Grieg va rejoindre les autres. Hein. De toute façon, Grieg, ouais, elle est là. Hop, Manuel est là. Tindrasil elle est là. Donc, messieurs, vous allez pouvoir. Est-ce que vous Qu'est-ce voulez qu'on fait maintenant? Que quoi? Il est où le petit blond? Donc, Grieg parle et puis il n'y a personne qui lui répond. Tindrasil mange une pomme. Et Caracas, il saute de son perchoir, il va derrière elle et puis il lui demande une pomme. Et elle lui donne une pomme. Et il mange une pomme aussi. Voilà. C'est les actions... Moi, quand Jack il arrive à les rejoindre, je leur dis ce que j'ai vu, les personnes qui l'accompagnaient, tout ça. Et c'était qui eux? C'était important. Ceux qu'on doit tuer. Quoi? Mais pourquoi on les a pas attaqués là? C'était parfait! Un couloir? Beaucoup de monde. Et alors? Ah merde! Toi dire le blond monté. Quel blond? Le petit blond. Petit. Je connais pas de petit blond. Si tu me craches encore une fois dessus, c'est mon épée la prochaine fois. Si tu m'attaques encore, je te tue! Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est rien, moi. Donc, vous êtes là dans cette ruelle en train de vous dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Les autres, il y en a qui disent bon, on sait rien. Les autres, il y en a qui parlent pas. Il y en a qui. Voilà. Donc, on va jouer l'autre scène du coup. Bran, tu veux du coup escalader. Alors, tu vas me faire un test d'acrobatie pour escalader en fait et arriver au niveau de du balcon. Oh, très belle réussite. Donc 23. Spider-Man, voilà, monte comme ça, tac, voilà, et tu arrives ici, au niveau du balcon. Ah, il y a une porte. Il y a une porte, effectivement. Cet épisode va s'appeler l'aventure de Bran. Porte ouverte ou porte fermée? C'est une porte fermée. Si la porte est fermée, c'est une porte fermée. Mais tu peux l'ouvrir. Non mais verrouillée ou pas? Tu peux essayer de l'ouvrir. Je vais essayer de l'ouvrir. Ok, fais un clic droit sur la porte et clique sur Open. Et cette porte est ouverte. Je vais regarder. Je l'ouvre pas entièrement, je l'entrouvre et je regarde et j'écoute. D'accord. Donc, en fait, tu es dans une chambre. Il y a un feu qui crépite et t'entends pas grand chose en vrai. T'entends pas grand chose. Il y a quelqu'un dans le lit? Non, il n'y a personne dans le lit. Juste un truc, c'est... Parce que je peux pas le temps de le mettre... Donc pour l'instant, ouais, il n'y a personne dans le lit.
Je vais ressortir, refermer la porte. Ok. Et je vais redescendre doucement. Ok. Je saute, hein, je fais pas de jet, je saute. D'accord. Bon, c'est plutôt sur un arbre, tu descends. Je considère que vu que tu as réussi à monter Enfin- sur le mur. Mais vu que j'ai feuille morte, en fait, je m'en fiche. Ok, d'accord. Je descends tranquillement. Et je vais ramper pour aller leur parler. D'accord. Ouais, tu peux. Bah, de toute façon, tu es couvert par les arbres. Hein. Donc là, en gros, si tu peux leur parler sans que les gardes te voient. Donc vous entendez une voix en haut du muret, genre, qu'est-ce que tu leur dis, Bran? Vas-y. J'ai trouvé un moyen de rentrer. Ok. Si je leur envoie une corde, ça sera visible de tout le monde ou ça sera pas visible? Ce sera visible des gens qui sont dans la rue, donc il y aura potentiellement le mec là que je bouge qui va avoir, parce que là il est là avec, il fait son taf quoi. En gros, il charge une brouette, mais je crois que c'est le seul. Le seul type qui vous verrait, ce serait lui là, celui que je fais Ok. bouger. Je vais faire une diversion. Il y a avec Caracas, je vais utiliser un de mes sorts, enfin ouais, un de mes tricks pour dévisser un boulon de sur sa la- charrue là, qui va tomber. Ok, si tu fais ça, il n'y a pas de souci. Oh bah ça va bien l'occuper. Bah là, ouais, effectivement, il est complètement dos tourné parce qu'il est focus sur sa tâche, c'est-à-dire réparer la charrette. Donc, si tu leur envoies une corde, il pourrait effectivement. Bah, je leur envoie une corde. Ok, et vous pouvez du coup grimper et rejoindre Bran. Ok. Oh là. Mettez-vous bien derrière les arbres. Tu veux que je te bouge tes personnages, Jax? Bah, j'essaye. Je t'ai monté- Ouais, c'est galère. Ouais, t'inquiète, je t'ai monté Jax. Il est où Et donc je leur explique que je vais monter sur le balcon et leur envoyer la corde. Ok. Et donc je vais monter sur le balcon et leur envoyer la corde. Ok, donc Comme je viens de dire. fasse un test d'acrobatie pour réitérer quand même l'exploit de grimper sans aucun souci. J'ai fait 2? Non? Moi j'ai rien vu, t'as fait ça où? Ah non, j'ai en envoyé 2, d'accord, je me suis gouré. Bah c'est 16 le premier résultat. D'accord, donc J'ai pas compris. Pas de souci, tu remontes comme tout à l'heure sans aucun problème. Ouch. Sur le balcon et tu leur envoies une corde pour qu'ils puissent monter. C'est ça, tout à fait. Donc je vous fais pas faire de test pour monter une corde quand même. Si vous savez pas monter une corde, faut revoir votre Ah, c'est quand même 5, hein. votre carrière pour être aventurier. Donc je vous laisse monter tous sur la corniche. Hop, voilà. Ok. Ouais, je vous conseille de. Oula. Les aventuriers volants. Ah, je les ai perdus. Ils sont là. Tac. Tu veux que je le fasse, Yann? Non, je m'en occupe, t'inquiète. Ok. Il faut que tu les fasses glisser sur le long du mur. Et tout de nouveau la porte. Et donc du coup je rentre. Ok, donc comme je vous l'avais expliqué, vous êtes dans une chambre. Ok. Et je montre à Caracas le coffre. Il y a un coffre? Il y a un coffre. Ah ouais, il y a un coffre. Il est où, man, ouais. Je cherche les pièges sur le coffre. Perception. Alors, 8 plus 9, ça fait 17. Il n'y a pas de piège. Ok, bah j'ouvre le coffre. Enfin, s'il est verrouillé, j'essaie de le déverrouiller forcément. Fais-moi un test. Enfin, fais-moi un clic gauche dessus.
Il est même pas verrouillé. Tu vas trouver pas mal de trucs. Tu vas trouver surtout des habits en soie en fait. Des habits en soie. Enfin, c'est surtout des vêtements, mais des vêtements de haute facture. Donc, c'est pas des trucs qui valent rien. C'est des Je vêtements. mets tout, ouais, bah, j'embarque tout, je mets tout dans mon sac. D'accord. Tu vois que c'est en fait c'est une garde-robe pour se coucher, mais du coup effectivement c'est en soie, donc c'est des habits qui valent une certaine valeur. Alors, vêtements en soie. J'arrive pas à quantité, voir à un point. l'intérieur, moi. Il y a une tenue complète. Pardon, tu m'as dit Joko? J'arrive pas à voir à l'intérieur. Ah, alors tu vas prendre sur le haut sur le truc à droite, t'as la petite molette verte. Tu vois une espèce de truc en vert. Ouais, bah. Non, mais je fais ça depuis tout à l'heure et ça t'es enlève, sur là, ça 22 enlève mètres. pas, Écoute, ça enlève pas le toit. alors mets-le à 22,90. Et ensuite, tu appuies sur le petit verrouillé d'à côté. Et ensuite, c'est moi qui vais te mettre au bon endroit. D'accord? Ok, bah c'est bon, je me suis bloqué à 22,70. Ouais. Hop. Est-ce que là, c'est bon? Non, je suis dans le. Ah si, c'est bon. C'est bon, merci. Voilà, pas de souci. Eh bien, je vais ouvrir la porte très très doucement. Je vais l'entrouvrir pour écouter et regarder ce qu'il y aurait derrière. Ok. Alors, fais-moi un test de perception. Donc, je considère qu'elle est entrouverte, qu'elle n'est pas grande ouverte comme ça. Oui, oui, oui. Donc, tu repères qu'il y a deux gardes qui ont l'air de surveiller une porte. Et tu entends des bruits, en fait, dans un espèce d'escalier. Et des bruits de pas qui ont l'air de se diriger vers vous. Je referme la porte et j'indique tout ça aux gars. Ah ouais, super. Il y a des gars qui arrivent. Je vérifie cette porte-là, si je regarde s'il y a un piège dessus. Perception, 19. pas de piège. Pas de piège, j'ouvre la porte. Ok. Tu l'entrouvres. Non. Donc tu vois que ça a l'air d'être un petit débarras, sûrement des latrines ou une salle de bain. Ok. Donc sur des cas, on pourrait se planquer là-dedans. Ah bah, on pourrait se planquer là-dedans. Il y a quelqu'un qui est en train d'arriver là. Ouais, et vous entendez la poignée de porte qui commence à... C'est là. Vite, on se planque tous vite. Ok, On se planque tous dedans. ok. Tindrazi, là, se planque aussi? Bah, Tindrazi, elle était dehors et en fait, je vais sortir et Tindrazi, elle va se planquer là. Et moi, je referme la porte derrière nous. Ok. Et donc, vous refermez, j'imagine, ouais, la porte ici. Il y a une serrure pour observer ou un truc? Oui, tu pourrais observer par la serrure. Ok, Moi, bah, c'est je fais pareil. ça. La porte, elle est à peine entrouverte pour voir qui rentre. Elle n'est pas complètement fermée. Bah, je vais vous ouvrir la porte pour vous voyez du coup, mais vous êtes entrouvert, donc hop. En fait, vous voyez quelqu'un entrer et ça vous fait bizarre parce que vous avez l'impression de voir Vrick. Hop, C'est qui Vrick? c'est le majordome du manoir de l'Aéral. Mais ça a pas l'air d'être lui, ou alors c'est quelqu'un qui lui ressemble mais énormément. Donc c'est un majordome en fait qui entre, qui a une ressemblance de ouf avec Vrick, donc le majordome du manoir de l'Aéral. Et vous voyez qu'il a l'air de marcher nonchalamment, en mode il voit le coffre, il regarde dedans, il voit qu'il n'y a plus rien. Il Bah, fait- j'agis. Hein. Il le referme tout blasé. Oh là là. Il repart. Il commence à repartir. On va peut-être pas le laisser partir, hein, les gars. Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, je fais tomber la bougie. Ok. La bougie à distance, sans la toucher, tu sais, avec mon pouvoir. Je la fais tomber.
Normalement, ça fait du bruit. La bougie tombe. Et Vous voyez qu'il potentiel- il se retourne, il fait oh là là. Puis il s'avance tout doucement vers la bougie. Putain, dans une maison en bois, il est pas. Ah ouais, elle est en brique. La porte est toujours ouverte ou il l'a refermée derrière lui? Il l'a pas refermé. Il s'approche de la bougie, commence à attraper la bougie pour la reposer, qui fait évitons les incendies. Le Ouais. gros blasé. Bon, il a pas l'air. Je pense pas qu'il va donner l'alerte. Qu'est-ce que vous faites du coup? Il propose ça. Puis il commence à refaire demi-tour, il fait avertissons le maître. Bon, fonçons. Ok. Je fonce le plus. J'essaye de faire le plus discrètement possible pour pas être vu par eux et je ferme la porte. Ok. Alors oui, pardon, c'est moi. Donc tu passes devant Hop. lui. Je passe devant lui, je ferme la porte et je trouve pas. Hop, elle va arriver, elle va lui mettre la main sur la bouche. Ok. Jet de force pour le toucher. Tu vois, pour l'instant, il ne résiste pas, il se laisse faire. Donc la main sur la bouche. Ok. Ah, les autres, vous faites quoi? Pour moi, pour l'instant, rien du tout. J'observe. Puis Yggdrasil, elle garde dehors. Moi, je les laisse faire aussi. À deux, je pense que ça va suffire. Hein. Ok. Bran va le regarder dans les yeux, va dire si tu parles fort, tu perds la vie. On va enlever la main doucement et tu vas répondre à mes questions doucement. Comment t'appelles-tu? Et Grieg va baisser doucement la main. Tu vois qu'il te regarde, il fait bonjour messieurs, je m'appelle Vrock. Est-ce que c'est Tu allais vous qui avez volé les affaires de mon maître? Qui est ton maître? Le maître des lieux du manoir. Maître Valtor. Tu ressembles beaucoup à quelqu'un que je connais. Si vous le dites. Ce sont les quartiers de Valtor ici? C'est une des chambres. Les quartiers de mon maître sont en face. Il est dans ces quartiers en ce moment? Possible. Je crois que mon maître n'aimerait pas vous savoir ici. Ah, je crois aussi. Effectivement. On va le bâillonner. Alors, juste au moment où, du coup, parce que tu as la main toujours au niveau de lui, donc tout ça, il va attaquer directement. Alors, on va voir ça. Il attaque. Ah, mais... Ouais, mais tu vois que il essaye, mais tout mollasson comme il essaye en fait de mordre la main de Grieg, mais il se plante, il n'y arrive pas. Ben, je vais lui mettre un bâillon. Ok, par contre là il va essayer de se libérer, donc force contre force. Oh, c'est pas bon pour Grieg, ça fait 9. Ouais, non, moi j'ai fait 13, donc tu vois qu'il réussit à retirer le bâillon, et du coup il y a un combat qui s'engage pour l'instant entre vous trois. Est-ce que les autres voulaient participer au combat ou vous restez en dehors? Yggdrasil, elle va lancer un charme personne sur lui. Ok. Donc, fais-moi ton... Enfin, de toute façon, charme personne, c'est quoi? C'est un jet de...
Sauvegarde. Alors, chambre personne. C'est un jet de sauvegarde. C'est jet de sauvegarde de sagesse. Ok. Jet de sauvegarde de sagesse et DD de sauvegarde 15. Bah, il ne résiste pas, il a fait 13. Donc, effectivement, il est chargé. Voilà. Fin du combat, du coup, je suppose. Fin du combat, du coup. Ça dure 1 heure. Ok. Une heure ou une journée? Attends, je sais plus. Si, c'est ça, 1 heure, ouais. Bon, alors du coup, je m'enlève un sort, tac. Bah, ça serait peut-être bien qu'il prenne son temps pour aller aux toilettes, après se laver et après se coucher. Ici. Bah ouais, ou ce serait peut-être bien aussi qu'il nous révèle tout ce qu'il peut nous révéler sur la topographie du Vas-y, manoir, le nombre de gardes, tout ça. c'est une bonne idée, je te laisse lui poser les questions. Ok, bah Tindrasil se rapproche. Je peux pas la bouger, mais elle se rapproche. Et donc lui demande combien il y a de gardes dans le manoir. Est-ce qu'il a un lien avec Vrick? Alors, il te répond à toutes ces questions. Il te dit actuellement, il y a 10 gardes à l'intérieur de la maison, plus 2 à l'extérieur. 10 gardes à la maison? Oui. Vrick est mon frère. Tout s'explique. Depuis combien de temps vous travaillez ici? Des dizaines et des dizaines d'années, j'étais au service de la famille de Sylviana. Et pourquoi maintenant vous êtes au service du nouveau? Car c'est devenu mon maître lorsqu'il m'a transformé en vampirien. Ah, voilà, on y vient. On y vient. C'est quoi un vampirien? C'est un rejeton vampire. Alors, hop, information vampirien. C'est dans le truc classique, j'imagine. C'est pas dans le truc d'extension. Il faut qu'on fasse un jet de connaissance. Il va vous donner les informations. Là, vous l'avez charmé, donc en vrai, vous lui demandez, il va vous dire. Hein, sauf si vraiment vous voulez chercher dans votre mémoire. Non. Allez, vampirien. V. Ah bon, c'est dans l'extension. Ok, d'accord, très bien. Hop, bien à toi. Alors, vampirien. Bah alors, c'est quoi ce délire? Ah, ça y est, j'ai 294. J'ai de la merde dans les yeux. 294. Alors, le vampirien. Ah, Hop. Alors en fait les vampiriens sont plus ou moins les rejetons vampires en fait qu'un vampire crée. Donc en fait ils sont à son service, ils lui obéissent au doigt et à l'œil, c'est comme les vampires. Par contre il y a quelque chose qui va pas dans son explication. Là on est en plein jour, c'est pas possible. Normalement là il devrait mourir en fait. là, il est pas. Il devrait dormir peut-être, mais mourir non, il est caché, donc il sent pas le soleil. Ouais mais enfin t'as quand même là tu vois. Mais Valtor aurait dû mourir lui. Ouais. Mais il y a quand même des carreaux, donc en fait, si tu veux, il y a quand même du soleil qui passe. Donc, Ah oui, fait, d'accord. Par contre, il y a des fenêtres, donc il y a le soleil. Ouais, donc normalement, Donc en gros là il survit au soleil sans problème, c'est ça? c'est ça. Alors que ça devrait pas normalement. Ah non, normalement. Valtor, pareil. Comment tu fais pour résister au soleil? Mon maître a rencontré un certain Nuku qui nous a lancé une magie que nous ne connaissions pas et que je pense qu'il est le seul à maîtriser grâce à une espèce de bâton. Ça nous permet de ne pas avoir de problème avec l'eau courante et avec le soleil. Avec le quoi?
L'eau, en gros, en fait, pour eux, pour les vampires, l'eau courante, c'est comme de l'acide. Tu leur balances de l'eau courante sur eux, bah ça les fait fondre. Ok, super. Noku, c'est l'elfe noir. De mémoire, je crois, ouais. Tu vois que lui te dit, je n'ai pas Non, vu mais je demande au maître. Oui, Nuku, c'est effectivement l'elfe noir que la matrone nous a demandé de buter. Donc Noku a utilisé le Blackstaff, c'est ça? Il y a moyen, ouais. Ok. Et bah, le sort marche encore 1 heure. Je vais lui demander de partir, de quitter le manoir discrètement en passant par là où on est entré nous. Et je vais lui donner pour instruction d'aller voir, d'aller au manoir de là-bas là. De la Réal. Voilà, de la Réal, de tout expliquer du coup à son frère et de lui demander de l'enfermer. Mon frère est au courant. Quoi? Mon frère donne des informations. Ah merde. On a trouvé la taupe. Bah, en fait, c'est bien. vous avez trouvé pourquoi il y avait deux petits cercueils aussi. Ah, ton frère a été transformé aussi? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui trahit dans le manoir de la Réal? Pas que je sache. Bien, bah il suffit que tu ailles prévenir. Ah ouais, mais c'est dangereux quoi. Bah, son frère, lui, il est pas acharné, hein, donc... lui, son frère, Et son frère, il va le voir. Ah bah, Les gars, je pense que surtout s'il voit son frère arriver en mode... il faut qu'on se rende. qu'est-ce qui est le plus important? Ça serait pas le plus important de rentrer tout de suite au manoir avec lui? Le problème, c'est que là, on a l'avantage de la surprise, quoi. Enfin, on a... C'est ça. Mais... Bah, on l'attache, on le met dans le coffre et puis on viendra le chercher après. Dans le coffre? Dans le coffre. Le coffre est assez grand pour avoir quelqu'un dedans ou pas? Bon, après, il va être dans une sale position, mais... Ouais, non, on peut pas faire ça. C'est une attaque. Ça brise le champ. Mais par contre, on peut juste lui demander. On peut lui demander de s'enfermer. Enfin, on peut lui demander d'aller dans les chiottes. S'enfermer dans les commodités. Ouais, d'aller dans les chiottes et puis d'y rester pendant 1 heure, quoi. Et puis nous, bah, on sait que dans C'est 1 ça. heure, on pourra alerter. Ok. Tac, donc il faut faire très bien. Puis bah, il s'assoit sur les chiottes. Voilà. Messieurs, oui, effectivement, bien joué, vous avez gardé l'effet de surprise et vous avez démasqué un espion. Enfin, même 2 espions. Enfin, un espion de chez la Herald et vous avez réussi. Tu peux mettre les Isa. Je vais lui demander s'il a avec Caracas, je vais aller le voir et je vais lui demander s'il a les clés, s'il a des clés pour l'intérieur, pour la maison. Toutes les portes, les clés des coffres, tout. Enfin, un passe-partout ou un trousseau de clés. Et est-ce qu'il y a des pièges? Est-ce qu'il y a des pièges aussi? Non, mon maître ne craint pas forcément d'attaque. Donc pas de piège, ça c'est très bon à savoir. Et du coup, il m'a filé le trousseau de clés. Il faut lui laisser des instructions claires. Hein. Il doit pas appeler à l'aide. Si on lui demande, il dit qu'il se sent pas bien et qu'il reste là. Et seulement si quelqu'un rentre dans les toilettes. 4, 5, 6. Sinon, il parle à personne. Bon, on convient qu'il faut qu'on claque les gardes? Le problème, c'est que là, ça va faire du bruit. Ils sont 10 à l'intérieur. Ouais, mais là, pour l'instant, il n'y en a que 2. Là. Est-ce qu'on peut se les faire à 2? Ou alors, est-ce que Vrick peut en appeler un en lui demandant de venir? Vrick te dit, je peux faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une stratégie, effectivement. On peut, on peut l'utiliser pour attirer les Les deux gardes, gardes. Hein, un après l'autre, ouais, c'est ça. Enfin, un après l'autre, ça me paraît un peu tordu quand même, je pense, non? Faut qu'il appelle les deux gardes. Il faudrait qu'il appelle les deux gardes et qu'on puisse qu'on trouve un moyen contre- soit de enfin, de les neutraliser rapidement, quoi. Faut être brutal. Hein. Ah bah de toute façon, moi je peux être brutal. Là, Caracas, si Caracas il se met là en mode embuscade, là. Hop. Là, il y a un bon angle. Il y a un bon angle. Ouais, Tindrasil, elle peut se caler ici. Attends. j'essaie de Moi, me je vais rappeler. me mettre ici, là. Je vais me caler en hauteur dans l'angle, comme Jackie Chan. Ok. J'étais sur eux. Donc là, logiquement, dès qu'ils entrent, ils vont se prendre. Ils vont se prendre. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme sort elle qui peut servir ici? Et par contre, je sais pas où peut se cacher l'orque. Hein. L'orque, elle va se mettre là. After self. Et dès qu'ils seront rentrés et que la porte sera fermée par Vrick. Donc le but, c'est de les faire rentrer en leur disant, regardez, fermez la porte et nous, on attaque. Ça vous va? Ok. Je vous laisse vous placer. Ok. Je fais 15 en acrobatie pour me tenir à la Jackie Chan en hauteur. D'accord. Très bien. Alors, du coup, le plan, si j'ai bien compris, c'est que, hop, vous appelez les deux gardes avec l'aide de... c'est Vrock, oui, ouais, c'est Vrock. De Vrock. Donc Vrock appelle les deux gardes. Enfin, il appelle les deux gardes. Il leur demande à sa manière flegmatique de venir. Et dès qu'ils sont rentrés, il leur dit regardez, il leur montre le coffre et il ferme la porte. D'accord. Et là, on agit. Dès que la porte est fermée, on leur tombe dessus. Ok, on va faire direct les tests, enfin les initiatives, comme ça c'est fait. On a un tour de Sachant surprise. qu'on a... Ouais, ça, on a la surprise normalement. Niveau 7, Merlin. Ok. Tac, oui, vous allez avoir la surprise. Donc, je vous laisse quand même faire. Ok, bon, ça déjà, c'est Caracas. Réussite critique. Donc, Caracas dans tous les cas en premier. Tindrasil. Pas mal. Bon, là, je vais faire Anders. Les gardes, ils auront même Anders. ils auront 2 tours. Bran. Non, bah, Alors. c'est Grig. Grig 13, parce ok. que j'ai pas... Alors, donc... Et Bran. 16, donc Bran devant. Donc, Tindrasil, ça fait 21 et Caracas, réussite critique. Mais c'est sur le côté, hein, il faut pas ajouter... c'est déjà ajouté ou pas? Moi, je lance pas les dés sur Roll20. Si Non, vous mais voulez- je l'ai jeté Alors, sur Spire. Si vous les lancez sur... En fait, si vous les lancez sur Telspire, il faut rajouter votre bonus d'initiative. Ou si vous les lancez sur Roll20, bah, ça fait automatiquement vos... Donc il faut rajouter pour Bran 3 et pour Grig 8 pour Jex. Grig 1. Ok. Il manque juste Manway, après c'est bon. Hmm. C'est qui ça? Non, c'est personne, ça, c'est
J'essaie de supprimer le dé. D'accord. Ah, ça y est. Hop. C'est toi, me semble-t-il, hein, Joko Manwë. Je sais pas, j'étais qu'avec Jax, pardon. Ouais, donc lance aussi avec Manwë, s'il te plaît. Sur Roll20, comme ça, au moins on a un résultat direct. C'est vrai que j'aurais pu jeter sur Roll20. Ça aurait été Là. plus simple. C'est ici. Ok, alors, ce qui va se passer. Apply turn order. Ok, donc juste, hop, les gardes arrivent. Hop, vous refermez la porte derrière eux. Tac, tac. Ok. Donc, on commence par Caracas. Donc, les deux gardes arrivent dans la pièce. Et bah, Caracas, il va tirer une première flèche sur le garde qui est en face de lui. Donc, tac. Bon, 16 plus son modificateur, à mon avis, il touche. Tac, tac, tac. 16 plus son. Ouais, ça touche. Donc les dégâts. Les dégâts, c'est du 1d6 plus 5. 1d6 plus 5. Donc ça fait 10 points de dégâts et attaque sournoise. Attaque sournoise, on est à 5d6. 1, 2, 3, 4, 5. 12, ça fait 22 points de dégâts si je dis pas de bêtises. Ok. Hop, donc il prend cher. Tu vois que le premier prend super cher. Tac, tac, tac. C'était ton tour. Ensuite, et ensuite, je me cache derrière le meuble là. D'accord. Tindrasil. Tindrasil, elle va lancer un charme personne sur le garde de derrière. Ok. Tu vois qu'il a l'air complètement immunisé à cet état. Intéressant. Alors, j'enlève mon sort. Fin de ton tour. Ah bah ouais. Bran. Alors, Bran, ses bras apparaissent. Et son visage aussi, du coup. Hein. Ça serait dommage de manquer. Donc, ses bras apparaissent. Il se laisse tomber. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement, c'est juste que je lâche mes pieds et je vais tomber, mais je tombe pas vite, donc ça va. Comme j'ai mes bras, j'ai de la longe et je frappe tout ce que je peux. Donc, quand j'ai pas fait de mouvement, je peux faire mes 2 attaques ou... Oui, vas-y. De toute façon, même avec mouvement, hein. Il y a, dans D&D, c'est pas comme dans Donc Pathfinder. c'est mes 3 attaques. Pardon. Donc 1, 2, 3. Sur C'est sur Roll20 que t'as lancé ça. Roll20, c'est plus simple. Ok, d'accord. Donc 9, non ça touche pas. 18, ça touche. Et 13, ça touche pas. Donc il y en a une qui touche, c'est la 18. Même pris par surprise, ça Il touche pas. y a pas de pris par surprise dans D&D. Il y a pas de Et bonus sur la serre. Et quand on est pris comme ça, quand on les prend comme ça, il n'y a pas un avantage change sur l'attaque. absolument rien. Si, bah là, si vous avez un tour de plus, c'est-à-dire qu'en gros là, ils ont. En fait, vous faites D'accord. un tour complet. Eux jouent D'accord, pas ok. parce que vous avez pris pas surprise et ça relance derrière. Du coup, t'as fait 8 points de Donc j'en touche une. Ah par contre c'est pas impossible. Alors attention, hein, je suis pas sûr de moi, Jérém, mais par contre t'as pas un avantage au jet quand tu fais une attaque qui vient de nulle part. Surprise. Je suis pas sûr. Hein. Si, je vais l'accorder celle-là. Donc tu vas me relancer le 9 et le 13. Ça, je peux concevoir, effectivement. Eh ben non, les deux passent pas non plus. Non, les 2 passent pas. Non, mais il n'y a pas de souci. Ok. Tac, donc Bran, c'était ton tour. Ouais.
Manway. Bah moi je vais attaquer. Alors je te sors des chiottes déjà. 1, 2. Là, comme ça au moins tu peux. Tu vas arriver à leur contact ou pas? Non. Ok, donc je te laisse à distance. Flamme sacrée. Nanana. Donc c'est 1 D8 radiant. Alors attends, est-ce qu'il y a un jet pour faire ça? Flamme sacrée? Je pense pas. De mémoire, ça se fait. Flamme sacrée. Alors évocation. Un rayonnement semblable à des flammes descend sur une créature que vous pouvez voir. La cible doit réussir un jet de sauvegarde de dextérité. Ok, très bien. Jet de sauvegarde de dext. Dext. J'ai combien? J'ai un plus 4. Il a réussi. Je fais un 17 plus 4. Donc malheureusement... Bah du coup, j'utilise une action bonus et je lance mon épée dans son. D'accord. Donc t'as ton épée qui sort. Vous voyez une espèce d'épée qui vole dans les airs, qui fonce vers la créature. Et elle attaque. Et elle attaque. Donc c'est un jeu d'attaque classique. Normalement, t'as, je t'avais mis, je crois, dans tes attaques l'épée d'encens. Ah, voilà. « 20 ! Oh putain 4 de dégâts. Ok. Hop, donc vous voyez que le premier, là, il commence à prendre bien cher. Hein. Vous l'avez pas mal affaibli. Et c'est au tour de Grig. C'est toi, Greg. Oui, je regardais ce qu'elle pouvait faire. Elle va charger et mettre gros coup de masse. Ok, sachant que tu peux utiliser l'effet de la masse, hein, si tu veux. Eh ben, c'est une action. Je peux pas taper et utiliser l'effet de la masse. Ah oui. Eh oui. Lui, il est... Enfin, moi, je suis derrière lui. Hein. Je suis tombé là. J'arrive pas à me déplacer, du coup. Ouais, t'inquiète, je vais te le mettre ici. C'est parce que je suis entre lui et la porte, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, vas-y, fais-moi ton jet. Donc, masse. Grig, je vais le faire... Tu peux le faire sur Roll20, hein, je vois d'ici, moi, sur Roll20. Donc, elle a 2 attaques. Oh, putain! Ah ouais. Ah, par contre... Attends. Ah, t'étais resté en avantage, je crois, par contre, non? Bah, je me suis mis à un avantage, elle a oui, pas c'est- agi. oui, non, t'as raison. Alors, ouais, tu le massacres, là. Ah non, la deuxième passe pas, mais la première passe, mais ça suffit à le fumer, je crois. Attends. Ouais, tu réussis ta première attaque, en fait, tu lui éclates la gueule, et en fait, tu loupes ta deuxième parce qu'en fait, bah, il n'y a plus rien à taper, tu vois. Genre, le mec, il est. Hop. Donc, le premier est au sol. Bam. Jex. Là, j'avais dit qu'il fallait que ça soit brutal. Hein. Effectivement, ça a été brutal. J'ai Poison Spray. Alors attends, hop, Poison Spray. Bouffée de poison. Tac. Alors, un jet de sauvegarde de constitution. Ok, constitution. J'ai combien en constit? J'ai un plus 2. Et non, il ne réussit pas son jet de constitution. Donc vas-y, fais-moi tes dégâts. Un des 12, hein, c'est ça. C'est ça, 8 de dégâts. Hop. Donc tu lui balances un jet de poison dans les narines. Il n'a pas l'air d'aimer trop ça. Ok. Tour des gardes, bah ils n'agissent pas parce qu'ils ont fait un échec critique en initiative. Putain. Ouais, c'était décidé qu'ils allaient crever ces deux-là. Je me suis même tâté à dire bon bah vas-y on va fumer, mais il y a une petite scène qui apparaît. Caracas, toi tu vois un truc, fais-moi un test de perception. 18. Ok, au moment où le mec tombe, le premier garde tombe, en fait tu vois que sa peau se transforme, elle prend une teinte grisâtre, ses yeux deviennent globuleux.
Et en fait, tu vois que il s'agissait d'un doppelganger. Ah ah. Tes souhaits. Tu souhaites. Ok, super. Bah, de toute façon, je suis caché, donc je vais tirer une flèche sur l'autre là-bas. On va faire ça. Aïe. Attends, je peux relancer ou pas? T'as fait quoi? J'ai fait un 5, 5 plus 9, ça fait. Oui, 14. mais là, on est plus sur l'effet du tour de surprise là. Ah oui, c'est vrai. Ok, bah tant pis, non, ma Caracas il a raté son tir. Enfin, quoique, classe d'armure 14, ça passe ou pas? Non, je pense pas. Hein. Ah, 14, si, pile poil. Ah Ils ont 14 de classe d'armes. D'accord, et bah il va se prendre son attaque sournoise alors. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 points de dégâts plus 5. 19 points de dégâts. Ok. Tac, Tindrasil. Et bah Tindrasil elle va faire un Firebolt. Avec donc elle son avantage pour toucher son truc pour toucher c'est Charisme, je crois, sur les ensorceleurs. BBA c'est 7. Hop là. 18. Pour Donc toucher. elle touche Oui, ça là. fait 2d10 points de dégâts. Allez hop. Donc 8 points de dégâts. Ok. Très bien. Ok. Bran. Ouais, bah je vais attaquer. Donc du coup, je vais faire mes 3 attaques. Sur Ouais, le t'inquiète, 21. je suis sur les deux, moi, donc je vois tout. J'ai l'œil partout. Hmm. 10, non. 18, toujours. Oui, 2. Il y en a 2 qui passent. À 15 points. Hein. 8. Oh là là. Ok, il est pas bien du tout. Manwë. À toi d'agir. Alors. Bah déjà, je vais faire, je refais ma Sacred Flame. Ok, c'est toujours un DD de sauvegarde de... DD sauvegarde dextérité 15. Dextérité 15. Et il ne le réussit pas cette fois-ci. Fais-moi tes dégâts. 9 dégâts radiants. Ok, dis-moi comment tu l'achèves. Ben, vous allez voir ma flamme sacrée qui va commencer à le consumer. Et au même moment, vous avez l'épée dansante qui commence à tournoyer et qui le décapite. Ok, et vous voyez que lorsqu'il meurt, Et l'épée pareil, dansante après, elle revient dans ma main. pareil au moment où il meurt, donc il reprend cet aspect grisâtre. Et hop. Vrick, ce sont tous des doppelgangers, les gardes? Oui. Il y a d'autres surprises que tu nous as pas dit? Dans les défenses, à part les gardes de doppelganger, il y a quoi? Oh, je pense que la plus grosse force de frappe est mon maître.
Quoique Diriel pourrait aussi vous atomiser à elle seule, je pense. C'est qui Diriel? Évocatrice, sûrement. Et l'évocatrice. C'est quoi son histoire? Pourquoi elle travaille pour le maître? Oh, ça, je l'ignore. Je sais juste que mon maître l'a recruté dans l'académie du Bâton Noir avec d'autres sorciers. Et quels sont les pouvoirs de ton maître? Oh, ma foi. Et c'est un vampire, il est plus rapide que la moyenne, il tape plus fort, il a des griffes, il a des crocs. Il est extrêmement puissant. Hop là, 14. Donc il reste 8 doppelgangers. Oui, il vous dit qu'il peut aussi se transformer en chauve-souris, bien sûr. Bien sûr. Hop, alors attendez, j'aurais juste un truc. Ouais, on va faire une petite pause, les gars. Il est Ah 16h. bah je veux bien, ça me permettra de manger. Nickel. 16h14. On va reprendre dans 10 petites minutes, ça vous va? Pour la pause? Il te faut combien de temps pour manger, Greg? Au moins 20, hein, je pense, hein, quand même. Hein. Ok, bah écoutez, on reprend à 34 35. Ok, Allez, Bon appétit. à tout de tout suite. à l'heure, merci. À toutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure.